Regardez toujours Valverde pour Militao, frappe au 30 mètres. Oh, oh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le coup de pétard au 30 mètres, en pleine lucarne. Oh, quel golasso! Qu'est-ce qu'on vient de voir? Oh, oh le wow! C'est quoi cette frappe de fou? Oh! Regardez bien, que des buts à 30 mètres. C'était donc ça la donne aujourd'hui? Que des pétards. Nul mot pour définir ce qu'Eder Militao a balancé. Il aura conservé son buzz que très peu de temps, puisque ce grand fou est encore venu tout prendre. Affichant dès maintenant ses statistiques depuis ce début de saison, nul doute qu'avec ses 9 buts en 4 matchs, le seul à rivaliser avec lui pour l'instant c'est Harry Kane. Et Haaland qui franchement suit très bien aussi. Il est tout simplement monstrueux. Élimine des gardiens à la R9, t'envoie des pétards comme ça de plus de 30 mètres. Il vient d'envoyer un doublé en Ligue des Champions contre Marseille. Des fois, il faut juste se rendre compte à quel point, heureusement qu'offensivement parlant, actuellement, il est là. Le Real Madrid gagne son match 2-0. Énormément content pour les buts, mais très déçu d'avoir marqué aucun but constitué par notre jeu. Parce que c'est là qu'on voit actuellement pour l'instant que la fluidité, elle n'est pas encore totalement installée. On enchaîne les 3 points, la première place, bien évidemment, c'est jamais de refus. Mais j'espère juste que quand le moment va venir, notamment contre le Barça, on va pas parler. Vous avez compris. À l'instant T, on va se réjouir des 2 buts de Mbappé et de Militao qui sont tous les deux des bangers. Et probablement les 2 meilleurs buts de ce week-end, il n'y en aura pas mieux que ça, je pense. Franchement, celui de Militao, il m'a surpris, les gars. Vous avez vu un but de Kylian Mbappé. Moi, j'ai vu un flashback. J'ai eu des flashbacks de quand Kylian Mbappé s'amusait avec le gardien. Mais avant toute chose, parlons du but de Militao. Un défenseur central qui envoie une roquette, une Adriano à 30 mètres. En pleine lucarne, tir maîtrisé. Franchement, faut le dire, Militao, c'est fort. Mais celui de Mbappé aussi m'a choqué. Exceptionnel. Je vais vous montrer une célébration, ça va vous revenir immédiatement au cerveau. À l'époque du Paris Saint-Germain, quand il faisait encore sa spéciale et après il célébrait comme il avait marqué, comme ça. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. La gestuelle de Mbappé, elle est tout simplement exceptionnelle. Parce que là, quand il commence à armer son tir, voilà, tout le monde le voit envelopper le ballon. Tout le monde, en fait. Que ce soit les adversaires, que ce soit le stade, que ce soit nous devant notre télé, on s'attend à ce qu'il enveloppe. Mais non, c'est pas ce qu'il va faire. Parce qu'il est spécial. Il n'est pas fait de notre bois, il n'est pas pareil que nous. Forcément, le gardien qui anticipe la frappe enveloppée comme tout humain normalement constitué aurait tiré. Et il se fait tromper parce que Mbappé a changé la trajectoire de son tir. Il a fermé son pied au dernier moment. Et les petits pas latéraux qu'il avait fait pour anticiper ont eu raison de lui. Le gardien est KO debout. Il ne pourra pas se replacer. Il a tiré au premier poteau. Comme à l'ancienne dans sa spéciale. Mais cette fois sans le dribble. Il montre encore qu'il sait varier. Tout ce qu'il fait, c'est toujours réfléchi, les gars. C'est ça qui est fort avec Mbappé. Et il finit par remercier Vinicius alors que ce but-là, il le doit qu'à lui. Bref, Mbappé est en feu, le Real Madrid s'impose et continue à monter en puissance dans ce championnat. Ce qui se passe depuis un bon moment chez Vinicius, les gars, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Sur le terrain, on le sent clairement qu'il est plus en confiance et qu'il veut se prouver des choses à lui-même. De base, Vinicius, 1 contre 1, même en prise à 2, il était intenable. Ses adversaires finissaient toujours avec des cartons. Et bien depuis un petit moment, c'est hyper difficile pour lui. Même s'il s'en sort avec la passe d'aujourd'hui sur un pétard de Mbappé, en plus de ça, il a même pas de chance sur cette action où il tape la barre. On sait tous que Vinicius, c'est le chouchou du club, c'est le chouchou des supporters. Rien qu'aujourd'hui, au niveau des ultra-madrilènes, on avait plusieurs pancartes de Vinicius. Car ils ont confiance en lui et attendent qu'il revienne au meilleur niveau. Mais le problème dans ça, c'est que Xabi Alonso ne va pas l'attendre et finira par titulariser quelqu'un d'autre. Sachant que pour le premier match de LDC, il a quand même mis Vinicius au banc. Et que c'est pas la première fois dans l'année que Vinicius commence sur le banc. Il est maintenant en concurrence directe avec Rodrigo qui a tout à gagner. On sait tous que le joueur intouchable en attaque, c'est Mbappé. Quand tu repenses au fait que ces 3-là devaient faire trembler l'Europe, mais qu'au final 2 joueurs se battent pour une place de titulaire, franchement les gars, le football ça va vite. Surtout que Xabi Alonso avait déclaré que Vinicius lui semblait bien, mais que hier ce n'était pas le moment de lui parler. Mais qu'en gros ils ont discuté le lendemain. C'est qu'il se passe vraiment quelque chose dans la tête de Vinicius. S'il se réveille pas et que Rodrigo fait de bonnes performances, il finira sur le banc. Et ce qui fait peur c'est qu'il a toujours pas prolongé au Real. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Espagnol de Barcelone. Quand il dit Espagnol de Barcelone, mais ça me fait mal. Parce que ceux-là, ils ne méritent pas qu'on mette le nom Barcelone sur eux. Vous avez quel problème? Hein? Match nul, vous ne pouvez pas faire. Restez où vous êtes là. Restez où vous êtes partis là. Restez là-bas. Ne venez plus à Barcelone ici. Vous ne méritez pas de porter le nom de Barcelone. Vous ne méritez pas. Des gens qui sont habitués à marquer par penalty. On dit vous marquez sans penalty. Mais vous-même. Oh, vous-même.
Vous ne pouvez pas tenir un peu match nul. C'est là, ils vont dire non, ils ont gagné un club de Barcelone. Le fait même de gagner un club de chez nous, mais ce n'est pas normal. Le fait même que ceux-là gagnent un club de chez nous, ce n'est pas normal. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Hein? Des nullards comme ça, des vauriers. Sans pénalty, il ne peut pas gagner. Ceux-là vont vous marquer 2 buts sans... Non, c'est pas... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, il a dit aujourd'hui que c'est un match piège. C'est vous-même qui avez été piégé. On vous envoie en mission. Faites bien la mission. Oh, les équipes là. En Ligue même, il y a compté c'est qui? Il y a compté c'est qui? C'est que vraiment, vous savez, des fois, franchement, c'est bon, j'arrête de regarder ces matchs-là. Franchement, l'Espagnol, Barcelone, des vauriens, des tocards, des nullards. C'est pas possible. Ils sont pas capables d'aligner 2 passes. Ils n'arrivent pas à jouer, c'est des buts de loin. Regardez de où Kylian Mbappé tire. C'est pas possible, les frères. Revient de mi-temps, il tire du milieu de terrain, ça rentre. Putain, que des frappes de loin, que des frappes de loin. C'est même pas une frappe. Il enroule sur le gardien, mais le Toto, là, il n'est pas capable de plonger. Franchement, pourquoi on leur a pris... Non, c'est pas possible. Des gardiens comme ça, c'est qui ces mecs-là? Hein? 5 matchs consécutifs, Mbappé marque. C'est même pas comme si tu vas dire non, c'est des buts de fou. Il se met, frère, il a 40 mètres de but, il fait un enroulé, c'est même pas croisé. Le gardien n'est pas capable d'arrêter. Non, c'est que des fois, il y a des équipes, franchement, c'est bon, je vais regarder la première ligue, là. De toute façon, il y a Chelsea qui joue tout à l'heure même. C'est pas possible, frère. Ah, vas-y. Vas-y, frère. C'est des tocards. Qu'on se le dise, hein. Le Real Madrid a réalisé sa meilleure recrue rapport qualité-prix depuis au moins 5 ans. Álvaro Carreras est tout juste impressionnant. Depuis le début de la saison, c'est la seule recrue qui réalise un sans faute. Que des matchs perfects. Et là aujourd'hui, alors là, c'était un régal face à l'Espagnol Barcelone dans un Real Madrid ennuyant. Álvaro Carreras nous a régalé. Ça a été le seul sur le terrain, mais dans tout ce qu'il fait, que ce soit défensivement ou même offensivement, dans ce qu'il apporte, il en fait pas trop. Que ce soit les courses sur le côté, que ce soit des courses vers l'intérieur, des choix, une vista, et vraiment dans les duels défensifs, il est exceptionnel. Lui, je le veux au Real Madrid pendant au moins 10 ans. C'est fini l'alternance Fran Garcia, Ferland Mendy, 2 joueurs éclatax qui faisaient que de tourner. Non, là t'as un titulaire indiscutable et je ne veux pas qu'il bouge. En plus l'histoire est belle, il est formé à la maison, il est espagnol. Franchement, l'histoire est magnifique. En tout cas, aujourd'hui, il a fait une top performance face à l'Espagnol Barcelone, une de plus cette saison, et il n'est pas prêt de s'arrêter. Et je vous invite à aller voir les TikTok que j'avais fait sur lui avant qu'il arrive, quand il y avait des rumeurs d'autres latérales gauche, des Jorel Hato, des Théo Hernandez. J'ai toujours dit, Álvaro Carreras, c'est la meilleure recrue possible. Et je me suis pas trompé. Les gars, mi-temps, 1-0 pour le Real Madrid. Mais les gars, on s'endort sur ce match, franchement. Il s'est vraiment pas passé grand chose à part la frappe, le bombasso de Militao. Franchement, je vous jure, hein, j'étais en train de m'endormir pendant le match parce que je suis fatigué et tout, j'ai très mal dormi. Il m'a réveillé d'un coup. Vraiment, il m'a réveillé. J'ai sauté de mon canapé parce que, vas-y, j'étais dégoûté, mais le but, il est quand même incroyable. Et franchement, grand monsieur, hein, il revient de tellement loin, ce mec. Franchement, grand respect, hein. Et il fallait une frappe pour débloquer ce match parce que vraiment le match il est ennuyant à mourir. Franchement les gars il essaye, hein. Il essaye, franchement on voit qu'il veut dribbler machin. Et franchement il y a que une fois où c'est vraiment passé, c'est son grand pont là, la dernière occasion où il finit sur une passe sur Kylian Mbappé. Franchement sinon ça reste compliqué, on sent qu'il a toujours pas ce 100% de confiance en fait. Franchement Kylian, en tant que supporter neutre, voilà, t'as pas le droit de rater ça, frère. Franchement, t'as pas le droit, surtout venant d'une passe de Vinicius, qui essaie de retrouver la confiance. Toi, tu rates ça, limite, il aurait pu la laisser à Mastantuono, parce que Mastantuono était peut-être mieux placé, mais honnêtement, il a pas le droit de rater ça. Et on sait jamais, hein, l'Espagnol, ils peuvent à tout moment égaliser, et peut-être qu'il va s'en vouloir. Bref, je vois quand même le Real Madrid gagner ce match, parce qu'ils sont clairement supérieurs sur le match en termes de domination. Mais ça manque encore d'efficacité pour eux. J'espère toujours un match nul, hein, parce que j'ai dit dans l'autre vidéo que l'Espagnol était une équipe de bas de tableau. En fait, j'avais oublié, voilà, avec la Ligue des Champions et tout, j'avais complètement oublié que l'Espagnol était 3e du championnat et qu'ils étaient égalité avec nous en termes de points. Donc, bah voilà, en fait, j'espère plus le match nul que la victoire de l'Espagnol du coup. Et en plus, je les déteste.
Comme je déteste les deux clubs, un petit match nul, hop, et nous on peut reprendre la première place. Franchement, on dit pas non. Hein.